Blablabla, l'action communautaire, l'économie sociale, j'y connais rien. Est-ce que c'est normal d'y connaître rien du tout? Est-ce que c'est important? J'aimerais bien le savoir. Peut-être que oui, peut-être que non. L'action communautaire, je pense que c'est un regroupement de personnes qui font des actions pour leur communauté. L'économie sociale, j'imagine que de créer un certain système d'économie de façon à partager les ressources d'une société, d'un secteur. Bien, je pense que c'est tout ce que les gens ils peuvent faire un peu chacun pour la communauté, en fait, que ce soit l'apporter dans le bénévolat ou quoi que ce soit. Chacun a une manière différente d'apporter à la communauté, en fait. L'économie sociale, ça me dit pas grand-chose, l'économie sociale. Moi, côté économie sociale, je dirais pas mal la même chose que lui. Mais action communautaire, ça peut être autant de bénévolat que s'impliquer dans son milieu ou dans quelque chose qui nous importe. Salut, bienvenue à Job de valeur. Moi, c'est Sophie et je te parle depuis le toit de la TOU, une entreprise d'économie sociale. Alors, l'économie sociale et l'action communautaire, c'est un secteur d'emploi très varié et très dynamique où tu peux exercer plus de 200 carrières. Aujourd'hui, je vais rencontrer des travailleurs et des travailleuses qui ont décidé de concilier projet professionnel, passion, valeurs sociales et humaines. Je te propose de les découvrir avec moi. Les entreprises d'insertion sont des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale. Leur originalité réside dans la cohabitation d'une fonction d'insertion et de formation et d'une activité économique véritable sans but lucratif. Au Québec, on compte près de 50 entreprises d'insertion présentes dans 12 régions. On retrouve dans ces entreprises plus de 800 employés permanents et plus de 3000 participants en formation. Ces entreprises offrent aux participants en formation un parcours d'une durée moyenne de 27 semaines, leur permettant d'acquérir des compétences spécifiques et transférables, et ce, dans près d'une soixantaine de métiers. Les entreprises d'insertion, c'est un chiffre d'affaires de plus de 36 millions de dollars généré par la vente de produits et services. Alors les entreprises d'économie sociale, elles laissent place à la créativité. Tu peux y concilier valeurs sociales et projets professionnels. D'ailleurs, aujourd'hui, je rencontre des travailleurs et des travailleuses qui ont opté pour l'économie sociale. Tout d'abord, Lévi. Lévi, il va me parler cuisine, mais il est également formateur technique en cuisine. Ensuite, je vais rencontrer Patricia et Catherine, qui sont éducatrices à la petite enfance. Ensuite, on va parler accessibilité universelle avec Émilie, architecte, et Mylène, technicienne en architecture. Alors, on ne bouge pas et on y va. Cuisine à tout est une entreprise d'insertion sociale et professionnelle. Alors, les gens viennent ici chercher une formation en cuisine. On a une clientèle multiethnique, des gens qui sont soit peu scolarisés ou du moins qui n'ont pas de leur secondaire 5. Alors, c'est une place intéressante qui s'offre à eux pour avoir une formation professionnelle. Ils apprennent les bases de la cuisine, ça veut dire les règles de sécurité, les règles d'hygiène, le lexique de cuisine. Après ça, ils apprennent toutes les bases, faire une mayonnaise, une sauce, un potage. C'est une formation avant tout d'être cuisinier, mais c'est une formation quand même assez poussée ils peuvent sortir bons cuisiniers. Moi, je suis le formateur technique, alors je les vois en théorie le matin et après ça, on s'en vient en cuisine faire... on va apprendre ce qu'on a vu en théorie, on va le faire en laboratoire. Alors parfois, si on fait un potage, on va le faire pour le bistrot qu'on a ici. J'ai fait ma formation à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Alors j'ai fait un cours de 2 ans en cuisine. J'ai fait une spécialité en pâtisserie. Donc ici, je leur enseigne la cuisine et la pâtisserie. Quand j'ai fait mon stage à l'Institut d'hôtellerie, je l'ai fait dans un camp de vacances, dans un camp musical. Alors pour moi, je travaillais comme en collectivité. J'ai travaillé près des gens, puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir le goût de travailler là-dedans. J'ai toujours aimé les gens. Ça prend beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, aimer transférer son savoir. En fait, moi, c'est ce que j'adore le plus dans mon métier, en fait, de transférer mon savoir à des gens.
Moi, c'est Catherine. Je suis éducatrice en petite enfance au CPE L'Éléphant Bleu. Je m'appelle Patricia. Moi, je suis éducatrice au CPE L'Éléphant Bleu. À la fin de mon secondaire, j'avais pensé peut-être être professeure en maternelle. Mais c'est que le primaire, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais c'était plus professeur en maternelle. Finalement, j'ai fini par faire la technique d'éducation à l'enfance. J'aime beaucoup mon métier. Travailler à l'Éléphant Bleu, c'est une famille, c'est une deuxième famille. Pour moi, quand je viens ici, je suis chez moi. Puis ça fait 10 ans que je travaille ici, puis je ne changerai pas de garderie, jamais. Quand j'arrive le matin, puis que j'arrive ici, les enfants, là, je me sens comme une rockstar. Puis c'est comme, wow, c'est une grosse dose d'amour, de joie. Ça garde jeune. Leurs yeux, le regard qu'ils ont quand tu leur fais découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, là, ça vaut de l'or. Une journée type, c'est ça. Ça commence avec l'accueil le matin, les parents qui viennent reconduire les enfants. Ensuite, en gros, c'est ça, tu as la collation. Fait qu'il y a toujours un rangement, le lavage des mains, les pipis, le lavage des mains, la collation. Après la collation, soit qu'on fait une activité à l'intérieur, soit on sort dehors. Quand on sort dehors, c'est l'habillage. Un atelier, ça se fait plus, je te dirais, avec les un peu plus vieux que les plus petits. C'est un peu moins évident. Mais avec les plus grands, c'est que tu sors, je te dirais, mettons, 4 jeux spécifiques que tu as choisis. Et les enfants ont à choisir leur atelier. Fait qu'ils choisissent un premier atelier, mais pendant la période de temps qu'il y a les ateliers, les enfants ont quand même la possibilité d'essayer tous les jeux. Puis à travers ça aussi, ils apprennent à faire des choix, ils apprennent l'attente. Oui. Ça a l'air de rien, mais il y a plusieurs apprentissages qui font à travers ça aussi. Avec les petits, c'est aussi l'apprentissage de l'autonomie à plusieurs niveaux, l'apprentissage du langage, leur apprendre à exprimer leurs besoins. Il y a beaucoup de petits conflits, hein. Ils veulent tous les mêmes choses, leur apprendre à dire des choses aussi simples que « donne »,« c'est à moi »,« je veux », dédramatiser les situations. On est beaucoup là-dedans avec les petits, avec les 18 mois. C'est vraiment une année où ils ont beaucoup de progrès. Ils arrivent à la garderie, ils marchent à peine, ils ne parlent pas. À la fin de l'année, ils quittent le groupe et puis ça marche, ça court, ça parle tellement clairement, ils sont propres. De voir ce cheminement-là qu'ils ont fait avec toi pendant un an, wow, moi je trouve ça valorisant. Même si j'ai contribué gros comme ça à ça, je trouve ça valorisant puis je trouve ça surtout beau. Et moi, ça m'émerveille de voir ça. Oui. Je pense que ça prend de la patience, mais il faut avoir un bon sens de l'humour. Oui. Ouais, quand même, il faut dédramatiser. Beaucoup de situations. Oui. Je pense aussi qu'il faut être alerte, il faut être quand même dynamique, puis avoir une certaine créativité aussi. L'expérience que j'ai eue, moi, c'était dans un autre CPE, mais même de CPE en CPE, c'est vrai qu'ici, c'est une famille. Il y a une bonne communication entre les membres du personnel, puis un bon travail d'équipe. Puis je pense qu'il faut, comme éducatrice, pour t'épanouir pleinement dans ton métier d'éducatrice, il faut premièrement que tu sois bien dans ton milieu de travail. Puis c'est vraiment important. Société Logique, c'est un organisme à but non lucratif. Sa mission, c'est de faire la promotion de l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est un concept d'aménagement. C'est la création d'environnements accessibles pour tous de la même façon. Okay. Donc, pour tous, on dit les personnes handicapées, les personnes qui ont une incapacité temporaire, quelqu'un qui se déplace en béquille, mais aussi un parent avec une poussette ou une personne à vélo, en fait, tout le monde. Chez Société Logique, on a plusieurs activités qui nous permettent de faire notre mission. On a des activités de sensibilisation, de formation, de consultation. C'est très varié comme travail. Moi, je travaille dans mon bureau, devant mon ordinateur. Je fais de la coordination avec des ingénieurs, par exemple, pour des projets d'adaptation de domicile. Je peux aussi répondre à des demandes d'information pour des gens qui nous appellent. Quand on a des projets de consultation avec d'autres architectes, c'est certain qu'on va présenter le concept à leur bureau ou on va visiter le bâtiment. Si c'est un bâtiment existant, on va visiter le bâtiment existant qui a besoin d'avoir des travaux de rénovation. On peut être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais je suis plus souvent à faire de la coordination dans mon bureau qu'à l'extérieur sur le terrain. Régulièrement, on a des demandes d'information
Par exemple, il y a une personne qui peut m'appeler me disant « j'ai un dépanneur dans mon quartier, il n'est pas accessible, je me déplace en fauteuil roulant, qu'est-ce que je peux faire pour rendre accessible ce lieu? » Donc nous, on peut l'accompagner, on peut vérifier si le propriétaire a l'obligation ou non de rendre le lieu accessible. On peut regarder quel genre de travaux il est possible de faire pour rendre le lieu accessible, puis on peut guider la personne dans son questionnement. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de travailler pour un organisme comme Société Logique? Le côté humain est beaucoup plus présent. Puis, je dirais que c'est un des points forts. C'est ce qui me plaît beaucoup. Les qualités sont, je dirais que c'est les mêmes pour être architecte en pratique traditionnelle ou dans un autre type d'organisme. Ça prend de la polyvalence, il faut être curieux, il faut être autonome. C'est très différent, c'est très varié. Comme je disais, il y a plusieurs types d'activités, donc il faut pouvoir s'adapter à toutes ces activités-là. Puis chez Société Logique, en fait, on a un cadre bien précis, on a une mission précise, mais nos activités sont très variées. Donc notre travail aussi est varié, puis ça prend de la polyvalence. Une partie de mon travail, c'est de dessiner des plans sur l'ordinateur, mais je fais beaucoup plus que ça. Je dirais que les plans, ça l'occupe 25 à 30 de mon temps. C'est très varié, qu'est-ce que je fais. Effectivement, je fais des plans, que ce soit pour des adaptations de domicile. On fait des plans de la maison avant les travaux et après. Je fais aussi les illustrations sur AutoCAD, le même programme, pour les guides qu'on produit et les fiches techniques. Donc, c'est des petites illustrations qui expliquent les concepts de l'accessibilité universelle. Je fais beaucoup de recherches, que ce soit pour la réglementation ou pour des différents produits. Pour un projet, on a besoin de spécifier, par exemple, une toilette qui serait accessible pour une personne en particulier. Moi, je vais faire une recherche pour aider, dans le fond, les consultantes. Je fais aussi des évaluations de bâtiments à l'extérieur qui énumèrent, dans le fond, les problèmes qu'on rencontre face à l'accessibilité universelle. Comme j'ai beaucoup un rôle d'aide et d'assistante aux consultantes, dans le fond, qui travaillent avec moi. Quand on fait des adaptations de domicile, quelqu'un chez lui qui a eu un accident de la route, qui est maintenant en chaise roulante, quand on va adapter sa maison, on voit vraiment l'impact que la personne maintenant peut être autonome, se faire à manger elle-même, rentrer chez elle elle-même. C'est quelque chose qui est difficile à voir, puis on voit qu'on fait vraiment une différence. Plus de 200 carrières s'offrent à toi dans près de 27 domaines d'activité comme la petite enfance, l'environnement, les médias et les communications, la solidarité internationale, la santé et les services sociaux et bien d'autres encore. Alors toi aussi, tu désires te sentir utile, te réaliser dans l'accomplissement de ton travail et vivre tes valeurs au quotidien? Tu cherches une carrière passionnante? Autonomie, projet stimulant et plaisir garanti s'offrent à toi dans ce secteur d'emploi. Alors fais le saut! Alors l'action communautaire, qu'est-ce que c'est? L'action communautaire, ça fait partie de ton quotidien. Il suffit de tourner la tête là autour de toi et tu vas trouver un organisme communautaire. Aujourd'hui, par exemple, on est au café Graffiti. Et là, tu peux apprécier les œuvres d'artistes graffiteurs. Mais il y a peut-être un centre communautaire près de chez toi. Ou peut-être que tu as voulu défendre la cause des femmes et être membre de la Fédération des femmes du Québec, par exemple. Alors les organismes communautaires, c'est des milliers d'organisations à but non lucratif à travers le Québec. C'est des organismes avec des valeurs citoyennes, des valeurs démocratiques. C'est des organismes autonomes. Ils sont libres de définir leur mandat, leur façon de travailler. C'est des organismes qui ont une approche globale, qui vont prendre l'ensemble des éléments qui agissent sur la condition des personnes auprès desquelles ils interviennent. Alors les organismes communautaires, c'est un milieu de travail passionnant où tu peux exercer une carrière extrêmement stimulante et dynamique. Par exemple, aujourd'hui, je vais rencontrer des travailleurs et des travailleuses qui ont fait le saut en action communautaire. Je vais commencer avec Geneviève, qui est horticultrice. Ensuite, je vais m'entretenir avec Marie-Ève, qui est chargée de projet en animation environnementale. Enfin, je rencontre Nicolas, qui est intervenant auprès des parents. C'est parti! Je m'appelle Geneviève Thériault, je travaille pour Sentier Urbain depuis 4 ans et je suis chargée de projet ici. Mon projet à moi, je suis chargée de projet de connexion compétences, donc avec 10 jeunes en réinsertion socio-professionnelle. On travaille à leur donner des animations horticoles et à travailler aussi l'horticulture, ce qui veut dire d'être dans des jardins thématiques comme celui où on est actuellement.
On est dans le jardin préfleuri du Monarque et on va aménager des bacs avec des plants de légumes. Les jeunes vont avoir à entretenir tout ça, à récolter, prendre soin des plantes, arroser, tout ce qui a trait à l'horticulture en fait. Alors, c'est des jeunes âgés entre 16 et 30 ans qui sont plus ou moins loin du marché du travail. Donc, on en a qui ont à peine un secondaire 5, d'autres qui ont eu des passés toxicomanie ou bref, des embûches ou des passés plus ou moins chouettes. Donc, des jeunes qui ont besoin d'avoir un appui, de se resituer un peu dans ce qu'ils sont, puis de les aider dans une démarche de trouver un emploi, en fait. On est beaucoup là pour ça. Puis aussi, peut-être les intéresser à l'environnement, à l'horticulture, ouvrir les horizons, je dirais. Moi, j'ai étudié en horticulture. J'ai terminé en 2005 une technique à Saint-Hyacinthe et j'ai voyagé beaucoup. J'avais envie d'allier le côté concret, planter des choses, l'environnement et aussi d'être en contact avec des gens. Donc, allier comme deux choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai travaillé aussi dans le passé sur des fermes. Et là, c'était vraiment juste le côté agricole. Fait il me manquait un niveau social. Comme qualité, je dirais que ça prend de prime abord de la patience, beaucoup d'empathie aussi, de rester prêt à l'écoute de ces jeunes, avoir envie de toucher à plein de choses parce que en étant chargé de projet, tu es avec les jeunes, mais tu as aussi le contact avec les clients, donc faire des soumissions. Ça demande d'être ouvert, de vouloir toucher à tout, puis... c'est ça, de vouloir travailler la terre aussi. Moi, en fait, je supervise l'équipe d'animation. Donc, on a différents animateurs qui vont être dans les jardins tout l'été. Et puis, on a différentes animations à vocation environnementale qu'on offre au public, donc aux jeunes et aux moins jeunes, durant tout l'été. Moi, j'ai un bac en communication, relations humaines à l'UQAM, et puis je fais un certificat aussi à temps partiel en sciences de l'environnement. J'ai travaillé aussi pour d'autres organismes en environnement également, donc j'ai un peu appris par moi-même au fil des années. C'est vraiment de monter les animations. Donc en communication, en psychosociologie de la communication, on apprend beaucoup en fait tout ce qui se passe au niveau de l'animation. Donc c'est vraiment une de mes forces là, en fait, là, de monter des ateliers qui soient adaptés aux différents publics. Et puis éventuellement, je vais être amenée aussi à superviser l'équipe d'animation, donc faire un peu plus de gestion, mais vraiment pour le bien-être de l'organisme. Pour tout ce qui est des relations interpersonnelles, on a vraiment une équipe diversifiée, super motivée, tout ça, on s'entend tous super bien. Donc pour le moment, c'est vraiment une des meilleures équipes de travail dans laquelle j'ai été. Au niveau de l'environnement, c'est sûr que l'été, c'est vraiment, surtout au Québec, là, étant donné qu'on a les 4 saisons. Printemps, été, automne, c'est nos grosses saisons. Alors, ouais, je vais être à l'extérieur une bonne partie de l'été, aussi au bureau pour assurer le suivi des dossiers, mais beaucoup de terrain cette année. La mission de Famille Jeune, c'est un lieu d'entraide pour les parents. Famille Jeune, c'est un organisme qui a plus de 25 ans, maintenant 27 ans, je crois, qui a été créé dans des cuisines avec des parents qui avaient le goût d'avoir un lieu pour échanger puis pour discuter. Donc c'est ça, Famille Jeune, c'est un endroit où il y a plus de 400 familles l'année dernière là, qui ont fréquenté le centre. Il y a beaucoup de monde. C'est un endroit, je pense, qui est aussi à l'avant-garde en termes des conditions de travail. Puis on n'est pas laissé à nous-mêmes à Famille Jeune aussi. On a un suivi clinique parce qu'on vit parfois des situations liées à la pauvreté que les gens subissent. Donc on a un suivi, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Puis c'est une équipe extraordinaire aussi là, où on peut développer des liens très forts. Moi, je suis un intervenant auprès des parents. Donc, principalement, ce qui se passe à Famille Jeune, c'est que j'anime des groupes. Il y a des groupes qui sont semi-structurés, il y a d'autres groupes qui sont fermés. Je suis toujours avec un co-animateur et puis on accueille des parents qui vivent dans les quartiers du sud-ouest de Montréal où on peut parler de plein de sujets qui touchent à la réalité des parents d'aujourd'hui, souvent en situation de pauvreté. C'est des rencontres avec des co-animateurs pour voir quels sont les objectifs du groupe,
puis de voir où en sont les parents, qu'est-ce qu'ils veulent entendre parler, quelles sont leurs préoccupations. Puis suite à ça, à trouver des méthodes, des techniques d'intervention pour faire en sorte que le groupe soit dans l'aide mutuelle. Et puis il y a toujours cette optique-là qui est très importante pour nous, là. Donc, disons, s'il y a 2 angles qu'on veut atteindre dans un groupe, c'est aide mutuelle, puis les pratiques démocratiques là, qui sont très importantes aussi, là, de faire en sorte que les parents décident qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le groupe, soient plus conscients de qu'est-ce qui leur arrive, puis soient en mesure d'avoir le sentiment d'avoir plus de pouvoir sur leur vie puis sur leur environnement. Je pense qu'il faut aimer être en groupe. Il faut aimer, faut croire au groupe aussi, il faut aimer vivre en groupe. Donc, il y a l'aspect groupe qui est très important. Je pense que aussi, si tu fais de l'intervention en groupe, il faut que tu sois en mesure de te regarder le nombril, de voir qu'est-ce que tu projettes, c'est quoi ton histoire à toi, c'est quoi ton histoire familiale. Donc, il faut que tu aies envie de réfléchir sur toi-même, puis sur les autres, puis sur ton environnement. Puis, je pense qu'il faut aimer écouter aussi, parce que c'est une grande partie de la chose, là, être en mesure d'écouter les autres, là. En fait, moi j'aime ça, être ici, parce que c'est atypique, hein? On dit que la société est de plus en plus individualiste, puis je trouve que c'est un beau pied de nez à faire à notre époque d'être en groupe, puis de réfléchir les problèmes puis les situations en groupe, parce que c'est pas toujours des problèmes, hein? Des fois, on veut nous faire croire que c'est un problème, mais des fois, c'est juste une situation particulière qu'un parent ou qu'un individu rencontre. Donc, de réfléchir ça en groupe, de collectiviser la chose, de faire en sorte que d'autres parents puissent s'entraider. Moi, ça me va tout à fait, là. Moi, je pense que ce qui fait qu'on peut aimer travailler dans le communautaire, c'est que c'est un lieu où il y a beaucoup de souplesse. Donc, travailler dans le communautaire, c'est pas du n'importe quoi d'un autre côté, ça prend de la méthode, c'est un lieu pour apprendre, mais il y a peu de petites cases, puis c'est un endroit innovateur où on peut développer beaucoup de projets. Donc, c'est pas pour rien que le milieu institutionnel va chercher beaucoup de projets qui ont été développés là, dans les milieux communautaires. C'est des endroits chaleureux où l'individu est mis en premier plan. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut venir là. Puis c'est un lieu pour faire des expérimentations incroyables. Alors maintenant, tu es incollable sur les métiers et les professions en économie sociale et action communautaire. En tout cas, tu en sais un peu plus. Je te propose qu'on se retrouve à la prochaine émission avec de nouveaux travailleurs et travailleuses et également de nouveaux secteurs d'activité. Et puis si tu veux en savoir encore plus et faire un peu de zèle, tu peux aller consulter notre site internet, le CSMOSAC, que tu trouveras en bas de l'écran. À la prochaine!